Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning. Alors, l'une des choses qui a pu changer, c'est bien sûr d'avoir gagné une très grande notoriété et puis voilà, la petite vie de rêve qu'on a, les petits avantages autour. Plein de bonnes choses. Aujourd'hui, je travaille à l'international. J'ai une très belle reconnaissance sur le plan national dans mon pays adoré, le Cameroun. Donc oui, c'est magnifique. Alors j'ai signé un contrat de mannequinat pour 3 ans avec l'agence MMG Models. Et puis sur le côté, je fais dans les extensions, d'où la coiffure. Alors le mannequinat, c'est un métier qui vous choisit déjà de 1. Donc par conséquent, il requiert d'avoir des mensurations particulières. Donc je dirais que les exigences, c'est d'être très professionnel parce qu'il faut être à l'heure au casting, il faut toujours être bien présentable et surtout d'avoir les bonnes mensurations. Donc il ne faut jamais excéder un certain poids. Voilà. C'était vraiment un concours de circonstances parce que je pensais depuis toute jeune que je serais journaliste ou maîtresse d'école. J'ai jamais pensé que je pouvais être mannequin. Et puis j'ai eu la chance en 2011 d'être repérée par un modèle scout, Monsieur Yann Malan. Et puis depuis ce jour-là, boum. Donc c'est vraiment un très heureux concours de circonstances. Alors, il n'est pas encore assez développé et ce qui manque, c'est justement la création d'une industrie de la mode au Cameroun où on saurait que, ok, il y a assez d'événements et donc tous les mannequins savent que parce qu'il y a des événements et que les compagnies qui organisent des événements comprennent qu'elles doivent justement engager des mannequins professionnels, il y aura une chaîne qui va se créer et c'est ainsi que l'industrie de la mode pourra se développer. Donc on est au début de la chaîne. Des industries, des compagnies qui soient prêtes à mettre le budget pour payer les mannequins professionnels, qu'on ait ensuite des mannequins qui soient justement des personnes formées au job, pas juste parce qu'ici en fait on réalise qu'il y a plus ou moins un certain désordre, mais ce qui est le bon côté des choses, c'est qu'il y a quand même une petite communauté de mannequins professionnels et de professionnels de la mode. Et puis, j'espère tout simplement que cela grandira. De toutes les manières, on va participer à cela. Alors, j'ai eu l'honneur, depuis 2017, lors de la 21e édition du Festival Écran Noir, d'être nommée marraine du concept Miss Écran Noir. Cette année, je suis venue au Cameroun appelée par M. Bassek Bakobio afin de justement développer le concept proprement dit. L'année dernière déjà le concours avait été annulé simplement parce que j'estimais qu'il ne regroupait pas encore tous les aspects. Lorsqu'on parle d'un concours de beauté, il faut que ce soit professionnel. Et surtout, on ne parle pas ici d'un concours simplement de beauté où on aura une mise qui va... Là, on est carrément à la recherche d'un talent, on est carrément à la recherche d'une jeune femme camerounaise qui va développer une carrière d'actrice, je l'espère, à l'international. Donc oui, cela me tient à cœur. Pourquoi? Parce que je suis une jeune femme camerounaise qui a toujours rêvé d'avoir des opportunités. Si plus jeune, à mes 17 ans, on m'avait offert une opportunité d'être mannequin, je serais super loin. Donc voilà, si aujourd'hui on peut justement utiliser la belle plateforme du Festival Écran Noir pour révéler une actrice au monde, je suis in. That's right, be it Fahrenheit or centigrade. J'ai une compagnie, Dave Holdings, qui existe depuis 2016. J'ai toujours travaillé avec des compagnies et surtout certains services étatiques. Et là, c'est la première fois en fait que j'ai l'opportunité d'exprimer mes connaissances et mon savoir-faire en termes organisationnels et
sur un événement. Donc quoi de mieux que le Festival des écrans noirs? Au Cameroun, c'est le top du top. On a réuni pendant une semaine des festivaliers qui arrivent du monde entier au Cameroun, à Yaoundé, notre capitale. Je pense que pour tous ceux qui savent qui est Valérie Aena, je fais dans le beau, je fais dans l'excellent. Donc le Festival Écran Noir, c'était juste super évident. When you kiss me, fever when you hold me tight. Alors déjà, cela nous apportera de la nouveauté. Je sais qu'il y a de plus en plus des élections de Miss, ça et là. Mais je me dis que voilà, cela va justement éveiller l'importance qu'a le cinéma. C'est-à-dire, pour moi, l'objectif est que nous puissions, à travers ce concours, recréer l'amour pour le cinéma auprès des jeunes Camerounais. Parce que lorsqu'on parle de cinéma, il ne s'agit pas juste de partir de chez soi pour s'installer dans une salle et bouffer du popcorn et regarder. Non, c'est qu'il y a tout un ensemble. Pendant une semaine, on a au village du festival les écrans noirs, des professionnels qui sont là pour parler aux scénaristes, on a des réalisateurs. Donc l'objectif pour nous est qu'à travers cet event, on puisse réveiller cet amour pour les métiers du cinéma auprès de la jeunesse camerounaise. Juliet, she felt the same when he put his arms around. Alors, tout d'abord, la Miss Écran Noir, à la fin, la candidate élue bénéficiera d'une formation au métier du cinéma qui l'intéresse. Elle aura l'opportunité d'être soit actrice ou, comme je l'ai dit, scénariste. Tout dépendra de vraiment son orientation personnelle et de ses rêves à elle. Le but est qu'elle puisse justement promouvoir la culture camerounaise, promouvoir le film camerounais, promouvoir le tourisme au Cameroun. Parce que l'objectif, quand on tourne les films et tout, je ne sais pas si vous avez un peu suivi, l'un des films qui a été primé en 2017, c'est le film Life Point. 100% camerounais. Tous les acteurs castés, 100% camerounais. La partie extraordinaire, c'est que tout a été filmé au Sud-Ouest, c'est-à-dire que c'était à Boya, c'était magnifique. Et le film a remporté des prix aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Du coup, quand j'ai posté, par exemple, je parlais du film en question, j'ai des amis qui me follow et qui me suivent à travers les réseaux sociaux qui m'ont dit « Waouh, il y a une scène où le monsieur, il est assis, on voit carrément un beau jardin et puis au fond, on a le fleuve et tout, ça donne envie de visiter. » C'est ça, on veut vendre le Cameroun, on veut placer, we want to put Cameroon on the map. Donc c'est ça, c'est-à-dire c'est... En termes anglais, c'est-à-dire qu'on mette vraiment le Cameroun sur la map monde des gens qui excellent. Donc ce sera ça sa mission. C'est la raison pour laquelle on a vraiment besoin d'une personne qui soit charismatique, intelligente, éloquente. Le Cameroun. Alors, les femmes qui m'inspirent, je vais d'abord parler de Madame Aena parce que c'est ma maman à moi. Et puis, franchement, elle a été très très forte et elle continue de l'être. Et je suis son bébé et malgré tout, tu vois, jusqu'à aujourd'hui, elle nous a tous éduqués. Personne n'est voleur à la maison parce que tu ne pouvais pas blaguer avec la maman. Donc du coup, oui, cette dame-là, parce qu'elle a beaucoup travaillé. C'est grâce à elle en fait que nous sommes ce que nous sommes, mes frères et moi. Ensuite, je parlerai de Madame Oprah Winfrey, qui n'est pas du tout camerounaise, mais plutôt qui vient des États-Unis. Parce que c'est une femme noire américaine qui a réussi à imposer sa marque à l'échelle planétaire. Et quand on lit son parcours, on réalise qu'elle vient vraiment de loin. Je vais aussi mentionner Michelle Obama parce que c'est une dame qui a cet amour pour sa famille et elle a pris tellement soin de sa famille, de son époux, le président américain Obama. Mais pour autant, cela n'a pas empêché qu'elle poursuive sa carrière. Elle a un super parcours à elle-même. Et puis, une autre femme en fait, il y en a plusieurs, à vrai dire. Donc, voilà, tout de suite, celles qui me viennent à l'esprit.
Oui, je dirais celle-là. Et puis bon, par rapport au fait que je sois mannequin, je vais dire Naomi Campbell parce que c'est une femme qui sait faire la fête et puis elle a des mensurations de rêve. Et j'aimerais bien être comme elle à 40 ans, encore aussi magnifique. Fever, yeah. When we kissing, fever revive. Alors, 5 choses, c'est quand même beaucoup. Je dirais d'être soi. Pour être heureux, il ne faut pas faire semblant. D'être vrai. Parce que quand on n'est pas vrai, cela finit toujours par nous rattraper. Le bonheur aussi, je pense que cela vient des autres. Avoir la chance de croiser le passage de personnes qui soient vraiment sympathiques. Parce que le problème, c'est que plus on évolue dans la vie, moins on a de vrais amis. Avoir aussi une famille. La famille, cela peut être justement les amis, cela peut être des personnes avec lesquelles nous sommes nés. Pour moi, je pense que c'est ça le bonheur. Et puis de travailler chaque jour à l'accomplissement de soi. Parce qu'il n'y a rien de plus agréable que de se retrouver en fin de journée extrêmement fatigué, mais que tu te dises « Oh, I made it, I made it ». Donc pour moi, ce serait ça ma recette du bonheur. Beaucoup de fou rire, un peu de folie, beaucoup de professionnalisme, mais à la fin, beaucoup d'amour et de naturel. What a lovely way to burn. Yeah. I tell you, what a lovely way to burn. Ooh, wee. Alors, je me suis fait la promesse de ne jamais porter de... C'est-à-dire de ne jamais me mettre dans un rôle, de ne pas faire semblant. Je reste égale à moi-même. Et jusqu'ici, je pense que c'est une recette qui marche. C'est-à-dire que autant je suis Valérie Aina, la Miss Cameroun, qui a eu un parcours assez particulier et très apprécié, autant je suis le mannequin très grande, qui est voilà, assez mince et joviale, autant je suis la jeune femme entrepreneur qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat il y a maintenant 2 ans et qui apprend au quotidien. C'est-à-dire, pour moi, je me dis tout simplement de rester soi. C'est comme ça que je réussis à m'en sortir. Par exemple, là, je suis venue, on est en train de travailler et puis je suis en basket. Mais pourtant, ici, j'ai voilà, ma veste. Donc, c'est carrément, là, c'est moi. C'est vraiment ma personnalité. C'est de rester soi. Et puis de faire les choses pour soi. Parce que je n'essaye pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais je suis en perpétuelle concurrence envers moi-même. J'essaye toujours de me dépasser. Et je pense que c'est ça, en fait, la recette. Pour réussir à concilier entre les différentes casquettes que qui que ce soit puisse avoir. Hein. On peut être un homme, une femme, le plus important c'est déjà aimer ce que l'on fait et après on arrive toujours à trouver le bon équilibre, je crois. Ça vient tout seul. Oh, tell about it. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie,